écoutez L'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier. Un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création. Mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans les coulisses. Pas pour vous expliquer en théorie comment je crée mes contenus, pas pour vous dérouler une méthode parfaite façon il suffit de, mais pour vous montrer comment je fais quand j'ai des idées. Et pas forcément le temps ni l'énergie pour partir de zéro. Un épisode immersion dans l'atelier, avec les mains dans les idées, avec le fil parfois un peu emmêlé, oui, mais avec un processus qui évite de tout recommencer à chaque fois. Pour ça, je vais prendre un exemple concret, la création du podcast numéro 9 sur la curiosité. Et je vais dérouler tout le processus, étape par étape. D'où est venue l'idée, comment je la capture sans la perdre, par quels outils elle passe, comment elle devient un contenu publiable, et surtout, comment je la recycle pour gagner du temps au lieu d'en perdre. Parce que c'est ce que je veux partager en 2026. Moins voilà où j'en suis, plus voilà comment je fais pour que vous puissiez le refaire aussi. Alors installez-vous confortablement, on entre dans l'atelier. Tout a commencé par un mot qui revenait sans arrêt dans mes conversations, dans mes notes, dans mes lectures. Ce mot, c'est distraction. Je voyais ce mot partout et à chaque fois il me faisait tiquer, parce que quand on parle de curiosité, on l'oppose souvent à la concentration, à la productivité, à la rigueur, comme si être curieux, c'était forcément s'éparpiller, comme si suivre ce qui nous intrigue, c'était un défaut à corriger. Et ce décalage-là, il me dérangeait. Ce malaise, c'était mon signal. Pas encore une idée de contenu, pas un sujet clair, juste une tension entre deux mots, curiosité versus distraction. Alors, comme toujours dans ces moments-là, je ne cherche pas à résoudre tout de suite. Je fais juste une chose, j'ouvre Notion. Dans ma section idées en vrac, j'écris une seule ligne. Curiosité égale distraction ou information. C'est tout. Pas de structure, pas de plan, juste la trace du signal, le fil qui dépasse. À ce stade, je ne cherche pas une idée brillante, je cherche juste à ne pas perdre ce qui insiste. Le lendemain, puis le surlendemain, le thème continue de me trotter dans la tête. Je commence à remarquer des choses. Par exemple, je remarque que plusieurs de mes tests d'outils récents, Agin, Publer, sont nés de curiosités un peu gratuites, sans raison. Pas parce que j'en avais besoin immédiatement, mais parce que quelque chose m'intriguait. Ce que je fais à ce moment-là, ce n'est pas travailler sur le contenu, c'est déposer la charge mentale dans Notion. Dans Notion, je retourne sur ma note et j'ajoute des exemples personnels. Les tissus qui m'attirent sans raison précise, les outils testés par instinct. Je note une question. Et si la curiosité était ma façon de faire de la veille? Et bien sûr, je fais le lien avec mon processus couture. Le fil qui dépasse, ce fil qu'on tire sans trop savoir où il mène. À ce moment-là, je ne force toujours rien. J'observe. Et je remarque une chose essentielle. Ce thème revient. Plusieurs fois, dans des contextes différents. Ce n'est pas un signal isolé, c'est une direction possible. Alors, je prends une première vraie décision. Je décide d'en faire un contenu. Mais lequel? Podcast? Newsletter? Et là, c'est assez clair pour moi. Je sens que c'est un sujet plus introspectif, plus processus, un sujet qui gagne à être raconté à haute voix. Ce sera un podcast. À partir de là, je passe en mode structuration. J'ouvre ChatGPT, non pas pour qu'il crée à ma place, mais pour m'aider à poser un cadre. Je lance alors une séance de brainstorming. Je lui dis, je veux créer un podcast sur le thème La curiosité n'est pas une distraction,
c'est une information pour un public d'entrepreneurs créatifs qui se sent éparpillé. Avec l'angle, montrer comment transformer les petites obsessions du moment en carburant créatif. Et le ton, un mélange de métaphores couture et de processus clairs. Propose-moi une structure en 5 parties. L'IA me renvoie une structure, une introduction, une partie sur le signal, une autre sur la capture, le passage du signal au prototype, l'intégration dans le workflow, puis décider quand ça devient une direction. Ça m'évite de rester bloqué devant une page blanche quand je suis déjà fatiguée. Et là, commence mon vrai travail. C'est une base. Je garde la structure, mais je réécris tout à ma voix. Je remplace les formules génériques par mes exemples réels, mon vécu. Notion devient mon espace Tami. Agin et Opus Clip deviennent des terrains de jeu où je teste et la couture reste mon langage commun. En une trentaine de minutes, j'ai un plan clair, hybride, technique mais sensible, structuré mais vivant. Le patron est prêt, je peux coudre. L'objectif, ce n'est pas la perfection. L'objectif, c'est que le contexte existe. J'ouvre GarageBand, j'enregistre l'épisode quasiment en une seule prise, avec quelques reprises quand une phrase sonne moins juste. J'ajoute l'intro musicale, puis l'outro. Je fais un nettoyage audio rapide, suppression des silences trop longs, un peu d'égalisation, et j'exporte en MP3. Durée totale de production audio, environ 1 heure, 1 h 30 maximum, enregistrement et montage compris. Ensuite, direction Substack. J'upload le fichier audio, j'écris une description courte, plus les tags, le SEO, et je programme la publication pour le mercredi suivant. À ce moment-là, le podcast est prêt, mais ce n'est pas fini. Maintenant, à partir de ce podcast, je décline. À ce stade, je ne crée plus. Je capitalise sur ce qui est déjà là. Je réutilise. Parce que créer à partir de zéro, c'est exactement ce qui vide l'énergie. D'abord, la newsletter de la semaine suivante. Je reprends la phrase pivot. La curiosité n'est pas une distraction, c'est une information. J'adapte l'angle en version écrite et j'y ajoute un rituel des 10 minutes. Et je fais le lien avec le podcast pour celles et ceux qui veulent approfondir. Ensuite, la vidéo avatar avec Agin. J'importe l'audio dans Agin pour créer la version vidéo du podcast. Je sélectionne un passage clé d'environ 1 minute et je génère une vidéo courte avec Pixelia pour Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis viennent les clips courts avec Opus Clip. Je découpe l'épisode en 4-5 extraits de 30 à 45 secondes. Focus sur les moments punchline, signal, prototype, décision. Enfin, les réseaux sociaux. Des posts LinkedIn et Instagram, un carrousel visuel avec les 5 étapes du processus et une légende qui renvoie vers le podcast. Résultat, un signal de départ devient un podcast audio, plus une newsletter, plus un podcast vidéo, plus une vidéo avatar, plus 3-4 clips, plus 2 posts réseau. Tout ça sans recréer à partir de zéro. Voilà, vous venez de voir les coulisses complètes d'un contenu, du signal de départ jusqu'au recyclage final. Si je résume mon processus, il tient en 5 étapes. Le signal, un mot, une tension, quelque chose qui insiste. Puis la capture dans Notion, une note rapide, sans structure. Vient ensuite le prototype avec ChatGPT pour la structure, puis la réécriture avec ma voix. Ensuite, la production avec GarageBand et Substack. Et enfin, le recyclage en newsletter, vidéo, clip et post. Ce processus, je l'applique à presque tous mes contenus. C'est ma méthode. Et c'est ce que je veux partager de plus en plus en 2026. Pas juste les résultats, mais comment j'y arrive. Alors, j'ai une question pour vous. Quel contenu aimeriez-vous voir décortiqué en coulisses? Une newsletter? Un réel? Un carousel LinkedIn? Une structure Notion? Dites-le moi en commentaire et je pourrai en faire un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit,
améliore déjà votre système.